Saviez-vous que les deux avaient été arrêtés? Comment vouliez-vous que je le sache? Je les connaissais même pas. Alors pourquoi avoir aussi coupé votre barbe en juin 2001, monsieur Marico? Pardon? Mais j'ai jamais rasé ma barbe, j'ai toujours été barbu. Pourquoi, selon les dires dans votre village, vous auriez coupé vos cheveux et rasé votre barbe, sinon pour modifier votre physionomie? Mais je ne sais pas qui a pu vous dire ça, je peux pas me raser la barbe complètement, ça m'irrite la peau. Monsieur Marico, je vous le redemande une dernière fois. Pourquoi ressort-il des investigations qu'au moment précis où votre nom apparaît dans le dossier, vous avez coupé vos cheveux, vous avez rasé votre barbe? N'était-ce pas pour ne pas être reconnu par des enfants? Et vous pourrez me le demander autant de fois que vous voudrez, j'ai jamais rasé ma barbe. Demandez à mes collaborateurs, à mes amis, à mes voisins, au procureur, à qui vous voudrez. Ils vous diront tous que j'ai toujours été barbu. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur le juge? Il vous a déclaré par 3 fois qu'il n'avait jamais rasé sa barbe. Dont acte. Passons à la question Je suivante. passerai à la question suivante quand j'en aurai décidé, maître, et je ne vous ai pas donné la parole. Charlotte Villanelle, une voisine de votre résidence secondaire à Ardelot-Plage, a déclaré que la nuit du 27 au 28 juillet 2001, il y a eu chez vous du bruit de la part de plusieurs enfants et adultes. Quelles sont vos explications? Je ne sais pas, c'est un appartement où nous recevons beaucoup et que nous prêtons aussi, souvent. Alors, Dans cet appartement, vous est-il déjà arrivé de dormir avec des enfants? pas du tout. Il y a une chambre pour les enfants et une chambre pour nous. Alors comment expliquez-vous que Madame Villanelle vous ait entendu passer la nuit avec des enfants et dire à l'un d'entre eux « Tu as mis ton pyjama » Mais attendez, c'est une blague ou quoi? Oui, j'ai peut-être dit ça, et alors? Qu'est-ce que vous croyez démontrer avec des témoignages aussi grotesques? Attends. Attends! Donc tu croyais quoi? J'allais dénoncer les anciens de l'école? Tu vois, je suis peut-être con, mais je pensais que collaborer à une enquête de police, ça faisait partie de tes principes. Tu sais très bien que j'ai des relations professionnelles avec eux. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu sais quelque chose sur Gemini, je le sais, j'ai vu ta tête quand j'ai parlé de lui. Me demande pas ça. Et puis tu fais sûrement fausse route. Dignité, ambition, loyauté, ouais. Loyauté envers qui? Envers tes potes de promo? Ton frère? Salut Gérardi! S'il vous plaît. C'est ça, fous-toi de ma gueule, toi. Bon, on a discuté des problèmes de l'usine. Alors? Ils sont en train de voter la grève. Merci les gars. Yuki? C'est bien qu'ils sont. Et comme d'habitude, les moustaches. Il y a Frita aussi. Qu'est-ce qu'on fait là? On va voir. Monsieur le directeur, c'est pour vous. Avez-vous entendu parler des rebondissements qui ont eu lieu depuis l'ouverture de ce procès? J'ai en effet appris certaines choses, comme l'innocentement par Myriam Badawi de 13 mises en examen, puis sa rétractation. Et ces déclarations vous ont-elles fait vous interroger? Je suis venu ici pour expliquer ma méthodologie de magistrat instructeur sans aucune certitude et avec un regard critique. S'il y a de nouveaux éléments, je n'ai pas à me prononcer dessus. Pouvez-vous au moins nous dire quelles preuves matérielles de l'existence de ce réseau pédophile vous avez recueillies lors des tests ADN, des écoutes téléphoniques, des enquêtes et des perquisitions en France et en Belgique? Oui, il faut reconnaître que nous n'avons rien recueilli de très probant. Chaque semaine, Madame Badawi et les enfants vous disent des choses de plus en plus folles et scabreuses. La police belge ne retrouve pas la ferme, le prétendu crime reste sans cadavre. Ça fait pas tilt chez vous? Vous n'avez jamais eu de doute? Il est vrai que les investigations en Belgique ont été vaines, mais ça, ce n'était qu'une partie du dossier. Oui, mais derrière tout ça, il y a de l'humain. Un 14e mis en examen s'est laissé mourir en prison à force de désespoir et de médicaments. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? On ne fait pas une instruction dans l'émotion. Nous sommes là pour analyser un dossier. Le travail qui nous est demandé est purement technique. De plus, mes décisions étaient susceptibles d'appel auprès de la chambre de l'instruction. J'imagine qu'elles les ont entérinées. C'est donc pas à moi d'apprécier. Non, mais vous êtes un homme aussi. Je vous demande de laisser un instant de côté votre habit de juge. Je vous parle au nom de ces hommes et de ces femmes. Mais regardez-les. Mais regardez-les! Je n'ai pas besoin de les regarder, je les connais déjà.
Mais quand on n'a aucune preuve, on ne laisse pas les gens croupir en prison. C'était technique, ça aussi. Un climat de peur régnait dans ce dossier. Et à chaque fois que je me posais la question de la détention, je saisissais le juge des libertés pour statuer. Vous n'avez aucun état d'âme, hein. Vous ne regrettez donc rien de la manière catastrophique dont vous avez conduit cette instruction? J'ai plus de questions, Monsieur le Président. Donc heureusement qu'il te laisse pas aller sur le terrain. Oui, bah c'était un tour de chauffe là aussi, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. On peut faire une revanche, c'est possible? Mais pour rejouer, c'est 20 €. Lulu, arrête tes Non, conneries. Fred, c'est bon, voilà, si c'est 20 €. Ah, tu vois, c'est lui qui veut. J'ai qu'un billet de 100. 100? Eh ben écoute, allez, ça me va pour 100. Ouais. Allez, que le meilleur gagne. Ouais, c'est ça. Ans de chasse à court. Dans le cul, Lulu? Tu fais payer un petit resto que... Oui. Hein? Bon, mais ça qu'on voulait, les gars. Merci. Bien. Qu'est-ce que tu veux? On veut voir le patron. Le patron, il est pas là. De toute façon, elle sert à rien, votre grève, les gars. Ah ouais? Ça sert à rien. Vous comprenez pas que si vous voulez qu'on s'en sorte, faut qu'on prenne le boulot tous ensemble. Faut qu'on soit unis. D'abord, on veut voir le patron et après, on discute. Nous, on veut l'original, pas la photocopie. Ça fait marrer, ça fait marrer, Raymond, après tout ce qu'on a fait pour toi l'année dernière. De toute façon, tu sais quoi, tu seras le premier viré, alors tu viendras pas plus loin. Cancel, vous n'y pensez pas? Oh, je t'en supplie. Je peux plus attendre une minute de plus. Oh, t'es le meilleur amant que j'ai jamais eu. Ah bon? Oh oui. Vous plaisantez, là? Jamais. C'est la vérité, mot pour mot. Je fais cet effet-là aux femmes. Les gens m'envient, mais quelque part... c'est une malédiction. Revenez-en aux faits, Les faits, vous êtes sûr? s'il vous plaît. J'ai repéré les traces du réseau avec un protocole spécifique, mais en Linux, hein, évidemment. Et c'est là que je me suis aperçu que Julie Lafayette avait bidouillé son routeur en 802.11N et pas en 802.11G, qu'elle avait camouflé son SSID. Du coup, évidemment, j'ai un petit peu peiné pour me caler sur l'autre spot. Attendez. Quand vous parlez de réseau, vous parlez du réseau de téléphonie? Non. Je parle du réseau qu'elle utilisait pour son portable. Son téléphone? Non. Son ordinateur portable. Avec un réseau, comme dans Wi-Fi. Donc il y avait le Wi-Fi chez la victime. Oui, voilà, c'est ça, très bien. Il y en a un qui suit.